Bonjour et merci de vous être inscrit. On vous propose le déroulement suivant pour ce webinaire, donc présentation des intervenantes, présentation assez rapide d'Énergie Eure-et-Loir, de Solia Normandie-Seine et du partenariat entre les deux structures. La partie la plus importante de ce webinaire, c'est la présentation de l'espace Conseil Faire Eure-et-Loir. En fin du webinaire, on vous laissera nos contacts respectifs pour toute question que vous pourrez avoir ultérieurement à ce webinaire. Et donc, une phase de questions-réponses. Donc, je vais laisser la présentation des intervenantes. Donc, Madame Laurin, qui est vice-présidente à Énergie Eure-et-Loir, et puis Chloé Gardet, qui est référente mission énergie, donc à l'espace Conseil Faire. Donc Christelle Laurin, je suis vice-présidente à Énergie Eure-et-Loir en charge de la transition énergétique et je suis également maire de la commune de Digny. Au niveau d'Énergie Eure-et-Loir, c'est mon deuxième mandat. Au cours du précédent mandat, j'étais uniquement membre du bureau. Et je vous présenterai tout à l'heure un petit peu les différentes missions d'Énergie Eure-et-Loir. Et je suis donc Chloé Gardet, référente de l'espace Conseil Faire d'Eure-et-Loir, donc à la fois conseillère énergie à 60%. J'accompagne les particuliers dans leurs projets de travaux de rénovation. Et puis j'assure beaucoup le suivi de l'équipe, de nos différents conseillers énergie, le pilotage de l'activité, l'organisation en fonction des animations, des différentes permanences délocalisées, la gestion des partenariats, etc. Alors, Énergie Eure-et-Loir est un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe 245 communes et aussi des communes sur Chartres Métropole, 22 communes et 8 communes de Entre-Beauce et Perche. Énergie Eure-et-Loir intervient au quotidien dans de nombreux domaines pour les collectivités. Il y a la gestion de l'éclairage public, tout ce qui concerne les bornes de recharge, également le système d'information géographique pour tout ce qui est cartographie pour mettre les réseaux et aussi le nouveau module GeoSim. Énergie Eure-et-Loir s'occupe de la distribution publique du gaz, mais essentiellement et surtout avec le partenaire Enedis de la fourniture et de la distribution de l'électricité sur nos territoires. À ce titre, on s'occupe également de tout ce qui concerne les achats groupés pour l'électricité et le gaz. Une de nos missions aussi, ce sont tout ce qui concerne les travaux d'enfouissement et de renforcement sur le réseau, et aussi la transition énergétique et la maîtrise de l'énergie. L'idée étant de contribuer aux actions tendant à la maîtrise de l'énergie. Alors, pour les communes, pour la partie Énergie Eure-et-Loir et aussi pour les administrés, où là, ça va être la partie de plutôt l'espace Conseil Faire 28, ce qu'on appelait avant l'espace Info Énergie. Alors, au niveau des communes, nous, on intervient pour tout ce qui est conseil énergétique pour les bâtiments et pour les communautés de communes dans le cadre des PCAET et également une nouvelle structure que nous avons mis en place avec Énercentre Val-de-Loire pour toute la partie Val-de-Loire solaire pour des petits projets photovoltaïques. Alors, je vais vous présenter Solia Normandie-Seine parce que l'espace Conseil Faire, c'est une mission de service public donc qui est portée au local par des structures d'accueil. Donc en Eure-et-Loir, c'est Solia Normandie-Seine. Alors, je sais plus, je peux peut-être prendre le contrôle, Marlène. Ah, voilà. Alors nous, donc Solia Normandie-Seine, Solidaire pour l'habitat, on est le premier acteur associatif de l'amélioration de l'habitat. Donc on a effectivement une loi association loi 1901 depuis plus de 50 ans. Donc on œuvre effectivement pour accompagner les publics modestes dans leurs travaux de rénovation, alors énergétique ou bien tout ce qui peut être lié à la perte d'autonomie, par exemple l'aménagement dans la salle de bain d'une baignoire en douche ou l'installation d'une rampe, d'un monte-escalier pour essayer de faciliter
de faciliter le quotidien pour les personnes, soit un peu âgées, soit parce qu'elles ont des difficultés, voilà, en situation de handicap ou autre. On aide aussi pour, lutter contre, l'habitat indigne, donc quand c'est des logements qui sont, très précaires, très dégradés, un peu en insalubrité, avec, de l'humidité forte ou, des conditions, compliquées. Donc là, c'est plutôt des travaux de rénovation, assez, lourds. Solidia, soutient également, l'offre locative, privée, notamment avec une agence immobilière sociale, où là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire le lien entre, des publics, modestes qui, ont des difficultés à se loger, à trouver des logements et tout le parc, privé de propriétaires, privés qui, ne penseraient pas forcément à louer justement à ces ménages-là. Donc l'idée, c'est de, avec, des loyers, modérés, de pouvoir, faire vraiment le lien entre ces 2 publics. Mais Solia, c'est surtout le premier opérateur, local, agréé, donc au niveau du département, par, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, par les caisses de retraite, l'année dernière par, Action Logement, donc tous les organismes, financeurs pour mettre en place, des subventions pour des travaux. Donc c'est à la fois effectivement l'accompagnement au niveau, financier et social, mais aussi d'un point de vue technique, pour, pouvoir identifier quels seraient les postes de travaux à faire, dans quel ordre de priorité. Mmh, Au-delà des travaux, on met aussi en place des ateliers de sensibilisation aux économies d'énergie, justement plutôt, dans le cadre de la lutte contre, la précarité énergétique, donc avec des personnes, peut-être plutôt des locataires, qui, ne peuvent pas ou n'ont pas le budget simplement pour faire, des travaux dans leur logement, de pouvoir leur donner, des petites clés avec des trucs et astuces, des éco-gestes pour essayer, avec leur comportement, de pouvoir améliorer un peu les factures, souvent, élevées d'électricité, de gaz et qui sont de toute façon, un cercle vicieux entre les factures, les logements précaires, le plus de budget et cetera. Hem, Par rapport aux travaux liés à la perte d'autonomie, on met aussi en place des actions de prévention autour du vieillissement et de la perte d'autonomie. On a notamment, l'année dernière, mis en place un truck, donc un camion, dans lequel, il a été complètement, aménagé justement avec la douche, avec, le la barre pour les toilettes et cetera et du coup ça permet de pouvoir se déplacer dans le département avec un appartement mobile et de pouvoir montrer concrètement, aux particuliers qu'est-ce que ça pourrait donner éventuellement d'aller sur ces travaux-là. Et enfin, bien sûr, donc Solia Normandie-Seine est porteur de l'espace Conseil Faire, en Eure-et-Loir. Alors depuis 2004 pour tous les publics, ce qui fait qu'on a vraiment un accompagnement sur tout le projet de rénovation du début à la fin et anciennement, en effet, on était l'espace Info Énergie. C'est peut-être plus sur ce nom-là que vous nous connaissez. Et après, au-delà des publics, on accompagne aussi les collectivités. On est animateur, des politiques, de l'habitat, notamment des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, les OPA. En ce moment, il y en a une, sur la communauté de communes du Grand Châteaudun. Cœur de Beauce est en cours de renouvellement. Il y a un PIG sur le Bonnevalais, donc un programme d'intérêt général, ce qui est, équivalent aux OPA. Sur Chartres Métropole aussi, il y a une OPA et également une OPA RU, renouvellement urbain. Donc là, c'est effectivement la collectivité qui souhaite renforcer, l'accompagnement des particuliers en mettant en place un certain nombre de dispositifs et de renforcer aussi les subventions. Globalement, on soutient donc le développement des territoires et on peut aussi mettre en place des études prospectives justement pour pouvoir, accompagner les collectivités et voir, si potentiellement il y aurait une politique, à mettre en place sur, le territoire. Alors je relaisse la main à madame Laurin pour le partenariat. Alors, au niveau d'Énergie Eure-et-Loir, en fait, on apporte un soutien technique et financier à l'espace Conseil Faire depuis 2007. C'est une enveloppe aujourd'hui qui s'élève à peu près à 30 000 €. Et l'idée donc d'Énergie Eure-et-Loir, c'est d'avoir le volet appui pour les collectivités territoriales et un volet pour les particuliers par le biais de l'espace Conseil Faire 28. Par cette animation, par ce partenariat, en fait, ça nous a permis de mettre en place des permanences délocalisées
Chloé en parlera un petit peu plus tard, et également tout ce qui concerne les animations au niveau des maisons des services au public ou des maisons France Service, les salons de l'habitat sur les marchés et également ce qu'on reçoit dans les communes, parfois pour les balades thermographiques, ça se fait également pour les particuliers. Et il y a aussi tout ce qui concerne une information et une communication, l'idée étant de valoriser les outils qu'on peut mettre en place entre Énergie Eure-et-Loir et l'espace Conseil Faire. L'idée de ce webinaire pour faire connaître l'espace Conseil Faire, c'était de dire que moi, je suis maire dans ma commune et que, en tant que maire, je connaissais un peu l'espace Info Énergie, mais pas forcément l'ensemble de ses missions. Et que si moi, en tant que maire, alors je ne suis pas forcément une référence, mais si moi, je ne le connaissais pas, je me doutais que peut-être un certain nombre de mes collègues non plus ne connaissaient pas l'ensemble des missions de l'espace Info Énergie, pardon, espace Conseil Faire, et que du coup, avec les services, ça serait bien de proposer ce webinaire pour mieux faire connaître les actions qui sont menées sur l'ensemble du territoire. Je vais repasser la parole à Chloé. Voilà, effectivement, l'idée du partenariat entre Énergie Eure-et-Loir et l'espace Conseil Faire, c'est vraiment de pouvoir s'inscrire dans les dispositions de la loi énergie-climat de 2019, de renforcer les politiques énergétiques au niveau territorial, et puis aussi de pouvoir peut-être accompagner à la mise en œuvre des plans climat que Énergie Eure-et-Loir accompagne aussi sur son territoire. Il y a certaines actions qui ont été identifiées où finalement, nous, c'est des actions qu'on réalise d'ores et déjà, et du coup, on pourrait peut-être voir pour mettre ça en place ensemble. Alors après, je vais effectivement plutôt vous présenter l'espace Conseil Faire. Donc c'est le service public de la rénovation énergétique pour les particuliers. Alors j'insiste vraiment, c'est vrai qu'on a pu mettre en place ces webinaires pour pouvoir vous rencontrer et pallier la situation sanitaire qui ne nous permet pas de vous rencontrer en physique, mais vraiment n'hésitez pas à mettre des remarques ou des questions dans la conversation. On a un petit temps d'échange à la fin pour pouvoir vraiment échanger ensemble, mais tout au long de la présentation, ça m'intéresse aussi de voir quelles seraient vos questions ou vos remarques. Alors, l'espace Conseil Faire. Donc nous, on s'inscrit dans le réseau Faire. Alors Faire, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau national, comme je vous disais, le service public de la rénovation énergétique pour l'habitat, faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique. Donc on accompagne gratuitement les habitants du territoire dans leurs travaux de rénovation énergétique. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir apporter une information précise, personnalisée, vraiment individualisée aux ménages et au logement, et puis surtout une information neutre. On est tout à fait indépendant des fournisseurs d'énergie, des artisans, des entreprises de travaux, sur l'utilisation rationnelle de l'énergie dans l'habitat et des énergies renouvelables. On conseille à la fois sur le plan technique, pour pouvoir identifier quels seraient les travaux de rénovation les plus pertinents à entreprendre dans le logement, mais à la fois économique, bien sûr, sur le plan de toutes les aides financières qui sont mises en place par l'État, qui sont régulièrement modifiées, évoluées en bien ou en moins bien, et bien sûr en fonction du projet de travaux de chaque particulier. On a donc 3 grands domaines d'activité: le conseil personnalisé aux particuliers, la sensibilisation du grand public, où là, on va plutôt essayer d'aller à la rencontre des ménages, pour soit en mettant en place des permanences délocalisées, pour pouvoir recevoir les gens en rendez-vous près de chez eux, mais aussi en participant à des animations comme madame Laurin l'a un peu évoqué déjà, pour voilà, pouvoir sensibiliser sur le changement climatique, la transition énergétique, et puis après sur tout ce qu'on peut entendre dans les médias autour de l'énergie. Et l'animation des territoires qui rejoint la sensibilisation du grand public. Alors vous avez le site internet faire.gouv.fr, qui est donc le site national, hein, mais qui reprend un certain nombre d'informations et qui peut permettre à chacun, en fonction de sa commune, de bien retrouver les coordonnées de l'espace Conseil Faire local, donc pour retrouver les nôtres. Donc nous, on est vraiment neutre, gratuit et indépendant, mission de service public. On n'a rien à vendre.
Alors, on n'a rien à vendre, ouais, justement, on est financé donc par des fonds publics. Donc principalement, par, l'ADEME et puis depuis le 1er janvier là de cette année, à travers le programme SAR, le service d'accompagnement pour la rénovation énergétique. Donc c'est un programme C2E qui permet à l'ADEME de nous financer autrement et qui nous va nous ouvrir de nouvelles perspectives que j'évoquerai avec vous, juste après. La région Centre-Val de Loire avec le fonds FEDER et puis après des partenariats locaux, donc Énergie Eure-et-Loir comme on l'a déjà dit, mais également, la caisse d'allocation familiale, Chartres Métropole et puis, l'agglomération du Pays de Dreux. J'ai vu qu'il y avait plusieurs participants qui faisaient partie de l'agglo de Dreux, donc là, vous êtes à la fois avec Énergie Eure-et-Loir et l'agglo du Pays de Dreux. Aujourd'hui, l'espace Conseil Faire, c'est animé par 4 conseillers, donc moi-même bien sûr, Maëlle Enaf qui est là depuis le mois d'octobre et qui se forme progressivement, notamment pour, faire des visites à domicile. Brieux Thibault que vous connaissez peut-être déjà parce qu'il est là depuis un petit moment, mais qui malheureusement nous quitte, au mois de mai. Donc, là, il y a une petite phase de passation avec notre nouveau conseiller, Léopold Amable, qui est arrivé, la semaine dernière, c'est tout frais. Et puis, lundi prochain, on accueille, Loïc, Legnaud, un nouveau conseiller. Donc on sera effectivement du coup, 4 conseillers pour pouvoir, renseigner, le territoire. Alors sur la mission de conseil, donc l'idée, c'est bien de conseiller l'ensemble des particuliers, du département, de pouvoir, promouvoir, la rénovation énergétique de l'habitat, l'utilisation des énergies renouvelables. Donc on aide à prioriser, identifier les travaux et prioriser, quels travaux faire, pourquoi commencer plutôt par l'isolation du toit que l'isolation des murs ou le remplacement du système de chauffage. On estime quel serait le budget, nécessaire, un petit peu en fonction du coût des travaux. On peut aussi étudier les devis. Parfois, il y a des particuliers qui ont déjà contacté des artisans avant de venir nous voir ou qui nous ont déjà eu une première fois au téléphone et puis qui reviennent vers nous par la suite pour, avancer dans leur projet de travaux et qu'on puisse un peu regarder au niveau des devis, en termes de prix, en termes de matériaux, en termes de main-d'œuvre. Est-ce que là, c'est le bon taux de TVA qui a été appliqué? Ce genre de choses. On voit passer vraiment beaucoup de devis, donc c'est vrai qu'on a des réflexes, que certains particuliers n'auraient pas forcément. Et puis bien sûr, comme je vous disais, on présente l'ensemble des aides financières en fonction, des ressources, du ménage, des critères d'éligibilité, technique et on explique bien sûr, l'ensemble des démarches pour pouvoir en bénéficier et baisser un peu le reste à charge, des donc quand je vous dis tous les particuliers du département, c'est plutôt bien sûr pour les propriétaires. On peut renseigner aussi les locataires, mais il y a quand même moins de subventions là-dessus. Donc les propriétaires occupants pour leur résidence principale, ça peut aussi être pour les résidences secondaires dans une moindre mesure, les propriétaires bailleurs et puis les copropriétés, qui est quand même un accompagnement un petit peu différent, puisqu'il faut réussir à convaincre, à sensibiliser l'ensemble des copropriétaires. Donc c'est des processus de décision qui sont un petit peu plus longs avec, les rendez-vous des conseils syndicaux, les assemblées générales. Donc voilà, nous on peut aussi, les accompagner et surtout, très souvent dans les copropriétés, ils consultent des bureaux d'études pour réaliser un audit énergétique et nous, on peut aider à l'interprétation de cet audit justement et de voir un petit peu en fonction des scénarios de travaux envisagés, qu'est-ce qui pourrait être intéressant et derrière, quelles sont les aides, mobilisables. Cette information et ces conseils, on les donne beaucoup par téléphone, dans une moindre mesure, par mail et puis aussi beaucoup, sur, rendez-vous pour pouvoir, aller un peu plus loin dans le conseil et avoir vraiment un temps dédié, pour, conseiller le particulier de manière personnalisée. Donc ça peut être dans nos locaux, à Luisan, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Mais du coup, dans le cadre de notre partenariat avec Énergie Eure-et-Loir, on a pu mettre en place, des permanences délocalisées, pour rencontrer les particuliers, et qu'ils aient pas, s'ils sont à Nogent-le-Rotrou, qu'ils aient pas, 3/4 d'heure de route à faire pour venir nous rencontrer, mais qu'une fois par mois, ce soit nous qui venions à leur rencontre. Donc c'est tous les, c'est le matin de 10h à midi. À La Loupe, c'est le premier lundi du mois. À Janville, le premier mercredi. À Châteaudun, le deuxième jeudi du mois. À Galardon, le troisième mercredi et à Nogent-le-Rotrou, le quatrième mardi.
Alors dans l'idéal, c'est quand même mieux de prendre rendez-vous, au préalable parce que comme on est là que sur un temps de 2 heures, sur un créneau de 2 heures, on ne voudrait pas faire attendre trop les gens et de toute façon, surtout en ce moment avec le contexte sanitaire, c'est impérativement sur rendez-vous. Sur la mission d'accompagnement, donc là, il s'agit dans un premier temps, voilà, on a renseigné le particulier sur, potentiellement qu'est-ce qu'il pourrait faire comme travaux, qu'est-ce qu'il pourrait mobiliser comme aide. Mais parfois, c'est compliqué, à distance, dans nos locaux, par téléphone, de se rendre vraiment compte de, qu'est-ce qu'il y aurait à faire. Ou voilà, chacun a son référentiel, donc quelqu'un qui va nous dire: «Oui, oui, ma toiture est isolée et finalement il y a 5 centimètres de laine de verre», c'est pas très performant. Donc justement, avec le programme SAR, le nouveau financement de l'ADEME, depuis cette année, on développe, des visites à domicile pour pouvoir réaliser véritablement une évaluation énergétique, du logement. Donc, d'évaluer, les déperditions, de chaleur, de pouvoir préconiser, différents scénarios, de travaux et puis, une fois la visite faite, l'idée c'est de pouvoir, avec un compte rendu, leur expliquer un petit peu ce qu'on a pu se dire lors de la visite et de nouveau estimer les coûts des travaux, estimer les aides financières, pouvoir aussi, les accompagner éventuellement au choix, du professionnel de travaux. Alors, on a un devoir de neutralité, donc on n'orientera pas directement vers tel ou tel artisan, mais par contre, c'est de pouvoir donner la liste des professionnels RGE, reconnus garants de l'environnement. C'est un label qui est nécessaire pour pouvoir bénéficier des aides, financières. Donc ça permet d'avoir une base de données d'artisans à contacter. On peut aussi, les assister pour mobiliser, les aides financières, notamment avec l'utilisation des plateformes numériques qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde et malheureusement, il y a des aides financières, notamment MaPrimeRénov'. C'est impérativement sur internet pour la demander, donc c'est pas à la portée de tout le monde, donc éventuellement, on peut aussi, les accompagner là-dessus. Et puis, de le relancer régulièrement aux différentes étapes de son projet. On ne veut surtout pas après la visite, ne plus donner de nouvelles et ne pas du tout savoir ce qu'il en est. Justement, l'idée de cette mission d'accompagnement, c'est bien de pouvoir, avoir le suivi du projet de travaux et d'encourager le plus possible, bien sûr, au passage à l'acte. Donc encore une fois, neutre, gratuit et indépendant. Alors, pour pouvoir, conseiller les particuliers et qui nous connaissent, c'est important qu'on puisse parler de nous et qu'on puisse sensibiliser. Donc, on met en place un certain nombre d'animations sur le territoire tout au long de l'année. Alors, l'année dernière et cette année, justement, c'est un peu compliqué, mais on essaye d'innover, notamment avec ces webinaires. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme animation? Vous en avez peut-être déjà entendu parler, en effet, les balades thermographiques notamment. C'est une animation qui plaît bien. On fait ça en hiver, plutôt, en fin d'après-midi, début de soirée, de 18-20 heures et donc on se balade dans les rues de la commune avec une caméra thermographique et on passe devant, 4-5 logements différents. Alors idéalement, voilà, construits à des époques, différentes. Ou bien qui n'ont pas eu justement les mêmes travaux de rénovation et de pouvoir, mettre en avant les déperditions de chaleur, donc sur la caméra avec les couleurs. C'est quelque chose qui est assez ludique, le public en général apprécie bien et puis on a un temps en salle, où on met en place une petite conférence pour pouvoir, donner les clés pour comprendre qu'est-ce que c'est que la thermographie et puis surtout par rapport aux différentes situations qu'on a pu voir dans les rues de la commune, de proposer des solutions, adaptées. On peut être présent lors, des salons de l'habitat, de la fête de l'environnement de Saint-Pia. On avait fait ça il y a 2 ans, en 2019. Comme je vous le disais aussi, on peut être présent aux assemblées générales de copropriété, mettre en place des conférences, thématiques, par exemple dans les maisons France Service ou dans les salles municipales, de pouvoir, traiter un thème dédié en particulier. Des visites de chantier exemplaires, soit avec des particuliers qu'on a nous accompagnés et qui ont mis en place, des projets de rénovation assez, globaux et pertinents ou bien, plutôt à plus grande échelle. Par exemple, on met régulièrement en place, la visite avec le conseil départemental du, parc, photovoltaïque de Crussey Village.
Donc ça, c'est quelque chose qui plaît bien aussi aux particuliers. Et il y a 2 ans aussi, en 2019, on avait pu inaugurer, participer à l'inauguration du parc éolien de Louville-la-Chenard. Donc si éventuellement vous avez déjà des animations qui sont, prévues ou qui reviennent régulièrement dans vos communes et qu'on n'a pas encore été présent ou ça pourrait être pertinent qu'on y participe, n'hésitez pas à nous solliciter. Et si éventuellement vous avez, une envie, de mettre en place une balade thermographique ou alors de mettre en place une autre animation, on est preneur, de nouvelles initiatives et de pouvoir, créer du lien ensemble sur des territoires, sur lesquels on n'est pas toujours présent. Après, donc on a une dernière phase qu'on voulait aborder avec vous, c'est tout ce qui va être communication. Comme je vous disais, il faut qu'on puisse être visible pour que les gens, nous connaissent, nous identifient et puissent venir, nous solliciter en cas de besoin. Alors pour ça, on peut mettre en place, des articles thématiques dans la presse locale, dans les bulletins, communaux. Ça peut aussi être avec Panneau Pocket, c'est une application, j'ai pas regardé pour les participants si c'était des communes qui l'avaient mise en place, mais je sais que madame Laurin l'utilise. C'est une application qui est très bien faite, justement, hein, plutôt à l'échelle des communes pour pouvoir, mettre en place régulièrement des petites informations, un peu des flash infos et donc éventuellement, ça pourrait être une manière aussi de pouvoir communiquer auprès de vos habitants sur, soit sur les missions de l'espace conseil faire, soit sur des thèmes, dédiés, par exemple, sur, les matériaux biosourcés, donner quelques réflexes à adopter, contre le démarchage, téléphonique ou le porte-à-porte, les idées reçues sur, les panneaux solaires, comparer, 2 systèmes de chauffage, avantages et inconvénients. Voilà, que ce soit dans un article plus ou moins, approfondi sur Panneau Pocket ou dans la presse ou alors peut-être aussi sur les réseaux sociaux, sur vos sites internet. C'est là où moi ça m'intéresse aussi d'échanger avec vous, de voir, par quel biais, vous communiquez avec vos habitants, et qu'on puisse, s'adapter à vos habitudes. L'année dernière, on a mis en place une lettre d'information. Alors on en a envoyé 2 pour l'instant, une en juin et une en septembre. On prépare une 3e lettre d'info que je ne désespère pas d'envoyer d'ici la fin du mois. Alors l'année dernière, on l'a envoyé à destination de 840 personnes, à la fois les particuliers qu'on avait déjà contactés et qui nous avaient donné leur adresse mail pour un complément d'information et on l'a aussi adressé aux collectivités. Donc ça m'intéresse aussi de savoir si potentiellement vous l'avez reçu ou si vous seriez intéressé par la recevoir. Dans cette lettre d'info, il y a 5 rubriques clés qu'on a mises en place. Quoi de neuf à l'espace conseil faire où on donne un petit peu nos dernières actualités. Par exemple, il y a une nouvelle permanence qui a été mise en place, si on a un nouveau conseiller qui est arrivé, si, toutes les animations aussi qui sont programmées. Nous rencontrer, on remet bien, toutes nos permanences et avec les horaires et cetera et d'ailleurs, je suis en train de me dire que pour les permanences, je vous ai mentionné les 5 sur, en partenariat avec Énergie Eure-et-Loir, mais dans le cadre de notre partenariat avec l'agglomération du Pays de Dreux, on vient aussi 2 fois par mois à la maison de l'habitat, de Dreux. Mais c'est vrai que je n'y avais pas pensé. On a une 3e rubrique sur les actualités. Alors, c'est les actualités liées, aux évolutions des aides, financières, aux nouvelles actualités sur, les travaux de rénovation énergétique, sur la réglementation thermique et plus largement, voilà, au monde de l'habitat et à l'énergie. Par exemple, là, je travaille sur un article sur, le nouveau, diagnostic de performance énergétique dont l'arrêté est sorti, cette semaine et qui verra le jour, à partir de cet été, donc de pouvoir un petit peu montrer, qu'est-ce que c'était qu'un DPE jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça va devenir par la suite et puis pourquoi est-ce que tout d'un coup un logement qui était en G, il va être classé en E alors qu'il a pas du tout changé ses habitudes de consommation. Après, on a 2 autres rubriques, l'avant-dernière, c'est, le saviez-vous? Où là, on est plutôt sur un conseil technique par rapport, par exemple à des travaux, pourquoi tel matériau plutôt qu'un autre?
ah ça c'est écomatériaux, pardon, où on essaye de mettre en place, de mettre en avant plutôt les matériaux, biosourcés, de changer un petit peu du polystyrène. Et puis, sur le conseil technique, voilà, je vous disais plutôt sur les travaux de rénovation, par exemple, comparer, comme je vous disais tout à l'heure, de systèmes de chauffage ou bien comment, gérer, le confort d'été, ou limiter les problèmes de surchauffe en été sans pour autant passer sur, une climatisation. Et puis, la dernière rubrique, c'est l'astuce du mois, où on va un petit peu plus loin et on sort un peu des travaux, où on est plus sur, l'énergie et les éco-gestes, qu'est-ce que je pourrais faire au quotidien pour limiter un peu, ma facture et même au-delà, la dernière lettre d'info, on avait comparé justement l'eau en bouteille et l'eau au robinet. Le coût, la production, le de quoi c'est composé, voilà, ce genre de choses. Pour changer un petit peu des travaux. Et enfin, je voulais vous donner quelques chiffres quand même de l'année dernière, en 2020, pour vous rendre compte un petit peu de qu'est-ce que c'est que notre activité. Donc, en 2020, on a renseigné, plus de 3 000, enfin, ça faisait 2 600 ménages, 3 100 conseils, réalisés donc sur l'ensemble du département et sur le territoire, d'Énergie Eure-et-Loir, c'était, 1 840, projets de travaux quoi qui ont été accompagnés. On a quand même une grosse majorité, comme je vous le disais, de propriétaires occupants, 98 de notre public. Et puis, on a pu assurer, malgré le contexte, 46 permanences délocalisées, donc sur les 5 que j'ai cités, Janville, Galardon, Nogent-le-Rotrou, La Loupe et Châteaudun. Et puis, on a donc pu recevoir 70 personnes, 71 particuliers ont pu être conseillés lors de ces rendez-vous. Et donc, au niveau, du volet animation, on a réalisé une dizaine, 11 animations, donc très concentrées entre juin et septembre. Et puis, qui ont permis de sensibiliser à peu près, 10 personnes à chaque fois, 110 particuliers. Et au niveau de notre public, on conseille vraiment l'ensemble des ménages. On n'est pas focalisé que sur les ménages aux ressources modestes, qui est plutôt effectivement la vocation de Solia. L'espace conseil faire, c'est vraiment pour tous les publics. Donc je vous avais mis le petit graphique. On a 27 de ménages très modestes, 27 aussi en modeste. Donc voilà, un peu plus de la moitié de nos contacts. Mais on renseigne aussi bien, les ménages aux revenus intermédiaires et élevés. Donc ça, c'est parce que c'est les plafonds de ressources définis, par l'ANA. Merci de votre attention. On vous redonne donc nos contacts, la formation. La présentation PowerPoint, elle vous sera envoyée de toute façon par la suite, comme ça vous pourrez la voir. Mais comme ça, on voulait vous redonner à Marlène et moi, nos contacts, directs. Alors moi, c'est le numéro de téléphone de l'espace conseil faire, hein, c'est celui de l'accueil. Et justement, après, je voulais vous remettre le contact de l'espace conseil faire pour pouvoir, vous l'avoir de votre côté et puis le communiquer éventuellement à vos habitants. Merci Chloé, merci Madame Laurin. Merci beaucoup, bonne fin de journée et à bientôt. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir.